l'arrivée du cénotaphe au Panthéon applaudit. Et déposé donc à la nef dans sa plus grande solennité, Jean-François Decrène. Oui, sauf les applaudissements, signe des temps. Antérieurement, on n'applaudissait pas lorsqu'un corps entrait au Panthéon. Le silence était de mise. Voici le silence. On salue l'artiste, exactement. C'est la musique de Joséphine Baker. Toujours cette chanson qui la symbolise. Et le Panthéon qui se transforme effectivement en théâtre, en music-hall. Et on voit apparaître différentes citations. La Néfertiti des 30 présents de Pablo Picasso, c'est comme ça qu'il l'appelait. Ce que j'en dis en vous l'a déjà dit. Et c'est Paris. Et l'Olympia. Et la Parisienne, qu'importe qu'elle vienne du Nord ou bien du Midi. Et c'est aussi. J'ai toujours essayé de ne pas me mettre dans une catégorie d'une grande artiste. Non, je pense que je suis une personne qui a été adoptée par la France. Ça m'a surtout développé le sens humaniste. Et c'est cela, pour moi, le plus important de ma vie. Et voici Joséphine, oui, le lieutenant Joséphine Baker, qui rapporte d'une tournée en Égypte un chèque de 4,5 millions de francs destiné à la résistance. Là, on retrouve le patriotisme, Jean-François Decrène. Oui, avec les moyens actuels. Heureusement, on a envie de dire. Oui, bien sûr. Ou pas. Et c'est la touche du XXIe siècle par rapport au XXe. Pourquoi avez-vous accepté d'entrer dans les services secrets? Pour défendre la France, mon idéal, la dignité humaine. Quand je pense à ça, quand je pense à ça, quand je pense à ces raisons qui nous ont séparés, je n'aime plus ni la vie ni Dieu qui nous a fait pour nous entretuer sans un regret. Quand je pense à ça, quand je pense à ça, quand je pense à ceux qui souffrent si loin de leur foyer, je voudrais les réunir et demain retrouver à tout jamais la paix. I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King. I Ça, have a dream. les droits civiques, Simon Grivet. La séquence. Oui, c'est la séquence des années 60. en août 1963. D'ailleurs, aujourd'hui, on se rappelle de ce discours extraordinaire de King, mais qui était un tout petit moment dans une très très longue après-midi où d'autres personnes ont pris la parole et qui sont aujourd'hui oubliées, alors que sur le moment, c'était peut-être un peu différent. C'est ça qui est toujours étonnant avec les événements historiques, évidemment. Et dont Joséphine Baker qui parle à ce moment. Qui était la seule femme, d'ailleurs, à s'exprimer. Voilà, alors c'était aussi une dimension de ce mouvement auquel on pense beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire la façon dont les femmes étaient souvent en retrait. Elles jouaient un rôle très important. On se rappelle de Rosa Parks, on se rappelle de d'autres, mais elles étaient souvent dans l'ombre. Et c'était un mouvement assez patriarcal, quoi, avec des pasteurs qui étaient toujours des hommes, qui jouaient un rôle majeur de guide de leur communauté, mais
les femmes avaient un rôle difficile. Hein. Il y en a eu peu. Il y a eu Fannie Lou Hamer, par exemple, dans le Mississippi, mais c'était difficile pour elles parfois. Donc on a Rosa Parks, Fannie Lou Hamer, mais il y avait peu de femmes dans les premiers rangs, alors qu'elles jouaient un rôle majeur. Dans l'ombre. Voilà. Comme dans le mouvement aussi aux Antilles, ou dans le mouvement antiraciste, de plus en plus de voix s'élèvent pour rendre hommage plus à Suzanne Césaire, l'épouse d'Aimé Césaire, qui était active, intellectuelle, elle qui a écrit et qu'on voit avant tout comme une femme de... Soi-disant adulte. Et j'étais sûre qu'avec les tout petits enfants innocents, il pourrait donner un exemple absolu de la fraternité mondiale. Ce n'est que sa tribu arc-en-ciel, 12 enfants qu'elle a adoptés aux 4 coins du monde. Tous ces petits enfants venant des 4 coins du monde et vivant ici vraiment en frères. Dans ce château des Mille-Landes, ils ont incarné effectivement cette fraternité, cette utopie peut-être, Virginie, qu'elle voulait incarner. Joséphine Baker. Et on a vu tout à l'heure, c'était écrit, je crois, enfin, peu à peu le monde sera meilleur. C'était effectivement une utopie, un rêve qu'elle a eu. Il faut rappeler qu'elle-même, enfin, ce sont des enfants adoptifs. Elle-même n'a jamais été mère. C'est pas leur mère, c'est pas la mère biologique. Elle ne pouvait pas en avoir. Voilà, elle ne pouvait pas en avoir, mais voilà, elle avait un grand cœur. Par rapport aux enfants. Et effectivement, quand on les présente, on voit dans les reportages de l'époque, on dit les pays d'où ils viennent, on dit aussi les religions, enfin leur religion d'origine ou supposément d'origine. Et son vœu, c'était vraiment d'avoir une famille où finalement on ne fait pas la différence, quelle que soit la religion, quelle que soit la couleur. Enfin, ça n'existe pas. C'est un non-sujet en fait. C'est le métissage.